Omar Sharif, l'ex-candidat à la présidentielle algérienne, 12 ans d'université au total, professeur qui pouvait être 8e président algérien très facilement. Il pouvait être chef suprême des forces armées, juge des juges et père de la nation. Déjà en 1999, sinon 2004 ou 2009 maximum. Donc Omar Sharif donne un cours de logique et de terminologie à tous les juges du monde et rappelle certains principes fondamentaux. Premièrement, la médecine n'a jamais été une science exacte. C'est clair. 2, un général de l'armée n'a jamais été Dieu, ni un prophète. 3, l'erreur judiciaire et médicale existent. Elles ont tout le temps existé, mais ont-elles été reconnues? That is the question of Shakespeare. 4, un acte notarial, comme le mien, est un acte officiel. Et le mien était irrévocable. Le terme irrévocable était écrit en toutes lettres. 5, l'héritage. L'héritage est un patrimoine qui se transmet par succession à travers les générations après le décès des parents et jamais avant, jamais avant. Donc mon frère n'a aucun droit de revendication puisque mes parents sont encore en vie. 6, je me suis marié et eu 4 enfants sur la base d'avoir une propriété, une maison, que j'ai étendue par la suite, et j'ai créé une école d'informatique, et j'ai mis en place un centre commercial, d'accord? Donc, je me suis marié sur cette condition-là, d'avoir une maison, et donc personne n'a le droit de nous mettre à la rue, mes enfants et moi-même, après 15 ans d'occupation des lieux, n'est-ce pas? Ça devient non seulement illégal, illogique et inhumain. 7. Si l'Algérie veut convertir les tribunaux en mosquées, elle devrait donc comprendre que c'est un péché de traiter les gens de cobayes de laboratoire ou de leur filmer le sexe en secret et sans permission. 8. En révoquant l'irrévocable, l'Algérie veut officialiser et généraliser l'absurde et l'illogique et bordéliser l'État. Les articles 214, 215 et 216 du Code pénal sont clairs. La falsification dans tous les pays du monde se définit comme suit. 1. Altération de la substance. Il s'agit de révocation et mon acte de propriété a été révoqué, alors qu'il comprenait le terme irrévocable. 2. La falsification égale omission d'un terme clé, et le terme clé, c'est irrévocable, qui existait sur mon acte, qui était écrit sur mon acte de propriété du 135 par Mirman Chevalet Bouzaré Alger. Et 3. La troisième définition de la falsification, c'est la fausse déclaration. Donc, quand on dit je fais cette donation de manière irrévocable
et après 15 ans, après que l'individu se soit marié, il ait eu 4 enfants, il ait étendu les lieux de ses propres biens, de son propre argent, n'est-ce pas? Et à la fin, on lui dise, toi et tes enfants, vous êtes à la rue. Ah, vous m'excusez, mais moi, je suis universitaire, avec toute modestie. Hein, 12 ans d'université au total, hein, 4 spécialités différentes, 4 universités différentes, 4 pays différents, avec des professeurs consultants internationaux, n'est-ce pas? Que ce soit en médecine, en business management, en gestion et en sciences politiques. Mes professeurs étaient les professeurs du président, de l'ex-président algérien Abdelaziz Bouteflika. Hein? Kniwa, le consultant, en relations internationales, Gellala, l'histoire politique, Rouabhiya en économie politique, n'est-ce pas? Donc, vous pensez qu'un petit juge, un zahlouk, comme on dit chez nous, un idiot, je ne sais pas d'où il a décroché son diplôme, ou s'il a, il a eu l'occasion de mettre son derrière sur une chaise d'université, avec tous les respects que je vous dois. Donc, il vient jouer avec celui qui devait être le 8e président algérien, moi, Omar Sharif. Jamais de la vie. D'accord? Il a volé moché, tu joues avec ma cervelle, mais ça va pas. Tu es un dieu, toi. Hein? D'abord, la médecine n'a jamais été une science exacte, et ensuite, c'est un péché et un délit que de traiter les gens de cobayes de laboratoire. D'accord? Ou là, tu me colles une barbe de terroriste, tu m'as vu m'asseoir avec Oussama Ben Laden, tu m'as vu vendre des armes, tu m'as vu mettre des bombes dans les marchés. C'est ça la définition de terroriste. Hein? Qui c'est qui s'est plaint contre moi? J'ai eu 3 passeports diplomatiques dans ma vie, hein, durant 15 ans. J'ai voyagé comme VIP, hein, du nord au sud du globe terrestre, d'est en ouest, hein, capitale par capitale, ville par ville et parfois même village par village et ruelle par ruelle dans certains pays. Personne ne s'est plaint contre moi. Ni hommes, ni femmes, ni animaux. Hein? Donc il y a un juge algérien, juge Aïssaoui Tidjani ou le procureur de Birmond Raïs, il veut jouer avec ma vie, hein? Avec mon cerveau, mon honneur, hein, n'est-ce pas? Mes enfants, mes petits-enfants, n'est-ce pas? Hein, tu joues avec mes petits-enfants, tu sais que tu as déclaré la 3e guerre mondiale et l'apocalypse, c'est clair. Parce que moi je te lâche pas, procureur ou juge Aïssaoui Tidjani du statut personnel de Birmond Raïs. Je te lâche pas, je te lâche pas. Je devais être ton chef, ton maître. C'est moi qui devais te donner des ordres. Hein, quand il s'agit de perdre la raison, tu as perdu la raison, tu révoques l'irrévocable. Mais Belt, ça va pas.